On a commencé avec la crime, très fort sur les réseaux à ce moment-là. Et on lui a donné donc pour une pub. Et à cette période, nous, c'était vraiment beaucoup parce qu'on commençait, on n'avait pas énormément d'argent. On allait faire du stand de tir avec lui. C'était un très bon moment, ça. On a très bien rigolé et il a fait une super pub. Le Snap, il a explosé. Et nous, on connaissait pas très bien les réseaux sociaux et on n'avait pas mis la sécurité. Il nous a envoyé, je sais pas, peut-être 10 000 personnes à jouer. Et le Snap, il a sauté. Ah ouais. Et nous, c'était un très grand montant. On a pris une tarte. Dire, ça y est, on était par terre. Vous montez une société, comment on monte une société à Dubaï? Faire tout seul. Très grosse erreur. Très grosse Ah erreur. ouais. Ah ouais, très grosse Je erreur. pensais que t'allais me dire, bah voilà, je me suis pas fait carotte. Très grosse erreur. Tu veux économiser, tu payes le triple. L'entrepreneur est celui qui saute dans le vide du haut d'un building et qui construit son planeur pendant la chute. Camilla Honoré, on a fait la pub en novembre. Le mois de décembre, c'était rentabilisé. Un truc qui nous a différenciés, c'est qu'on n'avait pas froid aux yeux pour payer, tu vois. D'accord. Et par exemple, quand on a payé certains influenceurs, il y a des concurrents qui entendaient, etc. Ils disaient, mais c'est des malades mentaux. Il y a quoi comme autre destination qui est prévue? Mais nous, Je veux de l'exclu, les gars. on n'aime pas trop parler de... Ouais, mais non, mais là, au moins une ou deux. Ouais, de toute façon, il y en a une qui a fuité récemment. Là, on aimerait bien développer... En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Salam à tous, bienvenue dans mon petit grain de sel. Vous connaissez le podcast? Aujourd'hui, j'ai des invités très spéciaux. Le but, vous connaissez, c'est de montrer des parcours atypiques de personnes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat ou non, mais qui ont des choses à nous partager. Et surtout, qui me font plaisir à moi de recevoir sur le plateau. Alors, on va commencer directement par ma gauche. Ahmed, ça va? Ça va être C'est marrant parce que dans les podcasts, c'est vrai qu'il y en a pour beaucoup, c'est leur première, alors c'est un peu spécial. Mais tu vas quand même te présenter aujourd'hui. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation surtout. Donc, alors, Ahmed. Donc moi, c'est Ahmed. Donc on a créé Dubai for You avec Yanis. Ahmed, d'accord. Ahmed, mais Ahmed d'où? Ahmed quoi? Bon, je ne veux pas te demander ta date de naissance et tout, hein, mais dis-nous. J'ai 26 ans, je viens de Toulouse. T'es jeune, hein? Voilà, j'ai 26 ans, je viens de Toulouse. T'as pas l'accent? Ouais, j'ai pas d'accent, ouais. T'es sûr t'es de Toulouse, toi? Tous les frères de Toulouse que je connais, confirmez-moi, ils viennent bien de Toulouse. Ça se dégrade hein, quand tu bouges. Hein, c'est vrai. D'accord, 26 ans, ton parcours? T'as fait des études, t'as pas fait d'études? Ouais, j'ai fait un baccalauréat ES. D'accord. Économique et social. Voilà, économique et social. Ensuite, j'ai fait une prépa pour aller en école de commerce. D'accord. Bon, j'ai pas eu l'école que je voulais. Ensuite, je suis allé à la fac. Donc, j'ai fait prépa, licence. Et ensuite, j'ai fait des concours pour aller en école de commerce. Donc, école de commerce à Toulouse. Oh, machallah, il vient de m'épater parce que je savais pas tout ça, là. J'ai fait mon... On reçoit pas n'importe quel MPGS, hein. J'ai fait mon master. Et ensuite, on a commencé Dubai for You. Donc, et moi, j'ai commencé Dubai for You en même temps que je faisais mon alternance du Master 2. Dans la même période. Okay. C'est-à-dire en M2, j'étais à Dubaï et moi, j'ai eu la chance de trouver une alternance qui m'a pris en télétravail. Du coup, je faisais croire à mon employeur à l'école que j'étais en France, alors que j'étais à Dubaï en train de faire, les deux. Donc en fait, voilà, Ahmed, c'est un jeune de Toulouse qui a fait des études et qui s'est retrouvé dans un domaine qu'il aime, mais qui n'était pas forcément en adéquation avec son parcours scolaire. J'ai pas fait d'études de tourisme. Donc voilà. Donc Ahmed, Toulousain, 26 ans, machallah, jeune, qui a fait des études. Et toi, Yanis? Moi, c'est un petit peu le même profil. D'accord. Donc 26 ans, Toulousain. Toulousain aussi. Des Toulousains qui n'ont pas l'accent, machallah. On est des amis d'enfance, donc on se connaît D'accord, très ok. bien. Vous êtes de quel quartier ou quelle région de Toulouse? Secteur Mirail. D'accord, ok. Je connais bien la Rainerie, capitale du Mirail, tout ça. Aux dédicaces à tous les frères que je connais là-bas depuis des années. Donc, tu vois, milieu assez modeste. D'accord. Après, alhamdoulilah, on n'a pas
pas grandi dans la pauvreté, on va pas mentir. Alhamdoulilah. On a grandi avec des rats, etc. Ouais. Non, ça va, alhamdoulilah, on a de quoi manger, de quoi s'habiller, etc. Des études aussi? Des études aussi. Le parcours? J'ai fait bac ES, comme Ahmed. D'accord. Et ensuite, moi, je suis parti en fac de droit. En D'accord. fac de droit, j'ai fait un master en droit des affaires. Avocat Et, des affaires, c'est ça l'objectif ou pas? Ouais, c'était... Enfin, au début, je voulais faire avocat. Ouais. Et au fur et à mesure que je me renseignais sur la profondeur du métier, tu vois, les D'accord, ok. conditions, etc. L'éthique et tout. Ouais, je me suis rendu compte que, déjà, au niveau salarial, c'était pas un truc de fou dans la moyenne, tu vois. Après, on va toujours chercher l'excellence, tu vois. Il y a D'accord. moyen de faire beaucoup d'argent. Mais rapport salaire et temps investi, etc., en fait, si c'est pas quelque chose qui te passionne, Ouais, c'est pas c'est compliqué d'accord. de faire ça. Donc, moi, en fait, pendant que je faisais mes études, j'essayais de faire pas mal de petits business, etc. Je savais que le jour où j'allais trouver un business qui me correspondrait, ben, j'allais basculer sur ça parce que c'était D'accord. ce que je voulais faire au final. Et je pensais que j'allais commencer à bosser dans le droit et en même temps faire des petits business jusqu'à ce que ça me permette d'en vivre. Mhm. Et en fait, ben, Ahmed, quand j'ai terminé mon master, il m'a proposé d'aller à Dubaï. Du coup, j'ai tout arrêté. Je suis allé à Dubaï. Je dis, vas-y. De toute façon, je prends une année au minimum pour faire marcher ça. Mais Ça marche, ça marche. Ça, c'est en N'oublie quelle pas- année pour qu'on se situe dans le N'oublie temps? pas de dire que toi aussi, tu as commencé Dubai for You en même temps que. Enfin, ton stage. Tu faisais quand même les deux en même temps. Ouais, je finissais le stage. Après, je Voilà. devais faire mon rapport de stage. Ouais, ça y est, les patrons de Ahmed Yanis, c'est en prescription. Ils ne pourraient plus rien dire et c'est comme ça. Hein. Et alors, ça, pour se situer dans le temps, c'est en quelle année ce départ, ce Ça, premier c'était départ pour en- Dubaï? C'était en 2021. En fait, c'était un peu. C'était avril 2021, je crois. Ouais, Moi, j'ai Donc, commencé on à y est aller. post-Covid alors? Ouais, on est post-Covid. Ouais, on est post-Covid. D'accord, ok. On est post-Covid. En plus, c'était un moment où Dubaï, ça a pris vraiment une grosse hype parce que ben, c'était le seul endroit dans le monde où les Français pouvaient aller. Donc, nous, on y allait, on s'est installé là-bas juste ouais, dans ce coin-là. Là, par contre, moi, je fais une analyse. Je suis vraiment impressionné parce que Allah Ibarak, c'est vraiment un temps très court. Moi, je vois ce que moi j'analyse beaucoup sur une grosse partie qu'on parle avec vous, c'est le marketing. Et là, je regarde, je me dis 2021, c'était hier, quoi. Il y a même pas 3 ans. Ouais, ça fait pas 3 ans, ça fait 2 ans, presque 2 ans et demi là qu'on a lancé. Donc là, vous êtes là, 24 piges. Vas-y, Yannis, on va faire un tour à Dubaï, ça rend ouf la France. Et là, alors, comment vous y prenez pour vous rendre à Dubaï? Mais Je veux vraiment le détail. Comment ça se passe? On dit pas à l'aéroport quand je suis venu là. Non, mais là, parce que là, on va parler du détail. Pourquoi? Parce que vous êtes Dubaï for You. Je veux savoir de la prise, de quelle application, Ouais. comment s'est passé, même l'achat du billet. Toi, Yanis, t'étais jamais allé à Dubaï Moi, je t'explique, j'étais jamais allé à Dubaï. Ça m'intéressait pas forcément. Genre, c'était pas. J'aime bien voyager, tu vois, mais c'était pas une destination qui m'attirait. Parce que tu as beaucoup de stéréotypes Oui, qui sont véhiculés, j'étais etc. sur pareil moi Dubaï. aussi. Et Ahmed, il m'a proposé ça. Moi, pour le business, j'y vais, tu vois. Et du coup, je suis parti. Pour t'expliquer du coup, pour aller vraiment, pour commencer par le début, moi j'y allais souvent avec mes parents. Enfin, j'étais déjà allé 3 fois parce que mes D'accord, parents ok. avaient des amis Ok. ont des amis à Dubaï et du coup voilà, on y allait souvent en vacances. Et moi, voilà, mon plan c'était de partir de la France et en gros faire un business ailleurs. Et j'aimais bien Dubaï et j'ai vu que voilà, je faisais des activités comme tous les touristes. Mais j'ai vu que voilà, c'était pas carré comme une vraie société. Quand tu réservais tes activités, quand tu réservais, il y avait du retard. C'était le mec qui avait créé l'entreprise qui te répondait. C'était pas une structure. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau de la concurrence. Et je me suis dit, vas-y, il y a quelque chose à faire. On va y aller. Mais justement, c'est pour ça que je te demande de détails. Pourquoi? Parce que moi, en face de moi, j'ai Dubaï for You qui se développe aujourd'hui. Moi, je veux vraiment savoir, parce que tu as souligné une chose très importante, c'est que tu as remarqué en réalité un manque, un service manque, qui ouais, manquait. Mais moi, c'est pour ça que je veux savoir vraiment comment tu as pris ton téléphone, tu as réservé ces billets, tu as convaincu Yanis, et vous avez pris votre billet chacun de votre côté, ou bien vous avez pris le billet ensemble. Tu as regardé une période spéciale pour voir le prix, les hôtels, les choses, comment ça s'est passé. C'est très important parce que ça va nous permettre, et surtout à ceux qui regardent, la force d'analyse que vous avez sur le marché. Parce qu'en réalité, la force d'analyse de votre business, il commence là. Ouais, c'est sûr. Alors comment c'est passé? Tu avais des billets offerts Non, en fait, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'avais une chance, c'était que j'avais une alternance en full télétravail. Ça veut dire que j'étais chez moi. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour aller à Dubaï et aller en repérage.
Moi, dans un premier temps, donc, j'étais allé en vacances en janvier 2021 à Dubaï avec des amis. Et de là, c'est là que je me suis rendu compte que le domaine des activités touristiques, c'était très bancal sur en tout cas le marché français. Et du coup, je me suis dit, ben, pendant mon alternance, je vais en profiter pour aller faire un petit tour et pour voir s'il y a quelque chose à faire. Et à cette période-là, j'étais moi avec un ami et j'allais commencer Dubai for You avec lui. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc on y allait nous deux. Et ensuite, voilà, je vais donner une petite anecdote. On a voulu commencer avec de l'influence directement. Donc on a commencé avec la crime. D'accord. Voilà, qui était Salam alaikum, Karim. Salam alaikum, qui était très fort sur les réseaux à ce moment-là. Et on lui a donné donc un montant pour une pub. Et à cette période, nous, c'était vraiment beaucoup parce qu'on commençait, on n'avait pas énormément d'argent. Et il s'avère qu'on allait faire du stand de tir avec lui. D'ailleurs, c'était un très bon moment, Karim. D'accord. C'était un très bon moment, on a très bien rigolé. Et il a fait une super pub. Le Snap, il a explosé. Et nous, on ne connaissait pas très bien les réseaux sociaux et on n'avait pas mis la sécurité. On n'avait pas mis le numéro de téléphone et l'adresse mail. D'ailleurs, quand vous faites un Snapchat professionnel, mettez toujours le numéro de téléphone et l'adresse mail, sinon le Snap, au bout d'un moment, il va sauter. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. La crime, il avait une grosse patate. Il nous a envoyé, je sais pas, peut-être 10 000 personnes. Et ajout. Et le Snap, il a sauté. Ah ouais. Et nous, c'était un très grand montant. On a pris une tarte. Je veux dire, ça y est, on était par terre. Avant de commencer. On avait plein de clients. C'est les montagnes russes. T'es là, ouais, chambé. Grave. Ouais. Ça y est, le business, il commençait là. Jet ski, réservation, yacht, tac. Et boum, plus Snapchat. Compte définitivement bloqué. But. Ah ouais. Ce qu'on a dit, c'est quoi ben voilà, alors, échec dès le début. Et là, Yanis, t'étais dans l'aventure ou pas Non, encore? moi, j'étais pas encore, rien à voir là. Toi, t'étais Moi, j'étais encore- en train de faire le droit là. Tu étais déjà avec tu t'imaginais avec la robe, l'avocat en train de négocier ouais. les meilleurs contrats de Wall Street. Il Hein? n'était pas encore là, ça c'était courant avril. Et après, ce que je me suis dit, moi, bon, j'ai mon premier, en gros, la première Ouais, personne qui m'a convention. accompagné, en gros, on s'est séparés à ce moment-là. Sken, il a vu Snap, boum, il a dit Wallah, Ahmed, je t'ai pris, c'est toutes mes économies, gros. Rembourse-moi dès que tu peux. Voilà, c'était Mais- un petit moment difficile. Ouais, c'était Après, moi, j'ai décidé de, en gros, continuer. Ah, j'aime ça parce que vous rebondissez derrière. Et j'ai décidé de laisser tout l'été passer. Et après, j'ai demandé à Yanis, peut-être courant. Dernière minute, hein, Yanis, hein, courant août. Mois de mai peut-être. Non, mois de mai. Ah ouais. Ouais, tu m'as dit mois de mai. Après, moi, Ok. je t'ai dit que j'étais en contrat de Ouais, stage là. Ouais. Je terminais en août. Dès Ouais. que je termine Voilà, ouais, c'est ça. en En août, let's contrat, go. Alors, raconte-nous comment tu rejoins l'aventure. Mais comme ça, on va manger une crêpe. on va manger une crêpe. Non, il moi, dit, je C'est à souviens- Dubaï ou en France? Non, en France, Non, à Toulouse, d'accord, parce en qu'on est, France. on est de la même ville, tu vois. Ouais. On va manger une crêpe et il me dit ouais, voilà, j'ai fait ça à Dubaï. C'est difficile, mais moi, je suis convaincu que ça peut marcher. D'accord. Et voilà, j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi sur ça. Est-ce que toi, ça t'intéresse Voilà, moi, j'ai demandé à Yanis parce que c'est la personne à cette période avec qui j'avais grandement confiance. Tu choisis pas des personnes comme Bien ça. sûr, il faut une Tu affinité. vois, ouais, c'est ça. Et dans un premier business, tu sais, t'es toujours un peu parano, tu sais, des trucs que tu vas Bien faire, sûr, tu bien vois. sûr. Et Yanis, après, on a grandi ensemble, on s'est toujours fait confiance, on a toujours su qu'on était sérieux. Et voilà, donc, C'est mortel. naturellement. Éthiquement, nous, machallah, chez les musulmans, il y a un truc qui est bien pour l'association et le business, c'est de se connaître la personne. On connaît la personne quand on a fait du business, quand on a voyagé avec. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important de le dire, parce que c'est vrai que ça va ouvrir sur la personnalité de la personne que tu as en face de toi. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà fait du business ensemble, ou si vous avez voyagé, ou vous êtes découvert lors de ce voyage à Dubaï. Ouais. Et parce que moi, je vois aujourd'hui votre complémentarité. Pour le peu de temps qu'on se connaît, je vois vraiment les personnalités, la complémentarité, et surtout le sérieux et la stratégie que vous utilisez. Et là, je pense qu'il a quand même refait un snap en disant j'ai sécurisé avec un mail. D'ailleurs, C'était ça la condition, on m'a dit. Yanis, il a dit Roya, faut un mail sur Snap, sinon je te suis Je pas. crois que le problème aussi, c'est le stand de tir. Parce que ça refait sauter un deuxième snap. Ah, On y d'accord. viendra plus tard. Attention, évitez. Moi, je l'ai fait, mais je l'ai jamais communiqué dessus, justement. Ouais, c'est très dangereux. Et c'est vrai qu'il faut éviter. Puis il n'y a pas que des personnes bien attentionnées. Alors ça, là, c'est on ça. arrive à Dubaï. C'est quel moment que vous vous installez à Dubaï? Là, c'est fin août Fin août, 2021. septembre. Ouais, fin août 2021. On se dit on va partir fin août pour être prêt en gros pour La saison. octobre. Parce que ça novembre. marche à la saison, je crois. Hein. C'est ça. En fait, l'été il fait très chaud. C'est donc, quoi les saisons, si vous pouvez m'éclairer? C'est Octobre. entre octobre et avril-mai.
Et après à partir Octobre-mai, de- ouais. Ouais, Octobre-mai, octobre-mai. après. À partir de mai, ça va encore. Et après, juin, Parce qu'on a à juillet, peu août. près 6 mois, c'est ça? Ouais, plus même. Juin, juillet, août, septembre. T'enlèves 4 mois. D'accord, ouais, ça va, ça fait T'as 8 8 mois. mois. Ouais. D'accord, donc là, vous allez vous préparer pour la saison. Ouais. Comment ça se passe? Vous, ça. vous montez une société. Comment on monte une société à Dubaï? Très important et montagneux. Ça, on a mais besoin de ça. C'est fait pour ça, mon petit grain de sel. Alors, moi, je commence à monter la société, du coup, avant qu'Yanis il arrive, pour être dans les règles directes. D'accord. Parce qu'à Dubaï, il y a énormément de personnes qui s'improvisent, du coup, entre guillemets, conciergerie, société d'activité, mais qui n'ont pas les Licence. licences. Et nous, on voulait être dans les règles directes pour pas se, pour être carré directement. Et vous prenez quoi? Vous prenez un cabinet Et juridique? voilà, moi, vous je prenez, demande à des proches qui sont déjà à Dubaï, Ouais. je me renseigne sur Internet, tout ça, et je vois qu'il y a beaucoup de requins. Je vois qu'il y a beaucoup de requins qui me disent des prix comme 15 000 euros, comme 10 000 euros, comme 6 000 euros, bref, il y a tous les prix. Et là, je me dis, mais c'est bizarre cette histoire. Et en fait, il s'avère que le setup de business à Dubaï, donc la création de société à Dubaï, il y a de tout et n'importe quoi. Voilà. Et du coup, ce que je décide de faire, c'est quoi? C'est de le faire tout seul. Ok. Parce que j'ai peur. J'ai peur de mettre mon argent partout. Donc, je fais une société, pas à Dubaï, à Sharjah. Ce qui Ok. coûte moins cher. J'avais D'accord. entendu, voilà. Sharjah, c'est un émirat collé, Ouais, un émirat Sharjah, où il y a Voilà, des facilités, c'est même ça. sur les tarifs, c'est Voilà. beaucoup plus intéressant. Donc, faire tout seul. Très grosse erreur. Très grosse Ah erreur. ouais. Ah ouais, très grosse Je erreur. pensais que tu allais me dire, bah voilà, je me suis pas fait carotte. Très grosse erreur. Tu veux économiser, tu payes le triple. Au final. Voilà, exactement. Ce que t'as pas ça, payé, je le dis tu tout le le payes temps, en hein. temps. Tu le payes en temps. C'est pour ça que moi-même, je suis affilié à des boîtes comme Dima Maroc, justement pour C'est être très accompagné. important. C'est très important d'être accompagné. Après, il faut être bien accompagné. Parce que être mal accompagné, c'est tout aussi dur de faire tout seul et de se planter. Donc moi, je fais la société à Sharjah. Ça m'a coûté énormément de temps. En plus, j'avais pas le temps. J'étais en alternance. Ça veut dire que je faisais des allers-retours à Sharjah tout seul et je savais rien Tu faire. t'es mangé les fameux embouteillages de Sharjah? Ouais, mais oh là là. Hein, J'avais Quand j'ai vu, t'as dit ça m'a coûté j'avais énormément mon, de temps. j'avais mon Tu rendez-vous voulais me avec, dire d'argent, m'a dit de j'avais temps. mon rendez-vous avec mon patron à 11h. Je pouvais pas quitter la free zone de Sharjah parce que je savais que j'allais être en retard. C'était 50 minutes Ouais, c'est les énorme. bouchons. C'était incroyable. Et bref, et ce qui m'a coûté énormément de temps, c'est que quand tu connais pas, ben, tu sais pas où aller. Quand tu arrives à la free zone, c'est l'entité qui gère la société, où tu places ta société en fait. Mhm. Et le mec d'un département, il te dit d'aller vers le mec d'un autre département. Le mec du département, il dit d'aller dans un autre. Le troisième, il te dit d'aller dans le premier. Bref, c'est n'importe quoi. En fait, quand tu connais pas Dubaï, l'administration, c'est assez particulier. D'accord. Là, c'est particulier quand tu connais pas. Et il faut pas faire un truc que tu connais pas, ça va te prendre trop de temps. Et tu t'en sors comment alors sur cette affaire? Comment tu montes la société Mais au Dubai final, Farid? je la monte parce que j'ai envie de la monter. D'accord. Donc, mais ça me bloque. Ça me bloque parce que quand tu fais une free zone mal, ben, tu peux pas avoir de compte bancaire. Une société mal, tu peux pas avoir de compte bancaire. T'as des difficultés, quoi. C'est pas bon. Est-ce que pendant que tu montes ta société, tu vends de l'activité en même temps ou tu n'as pas commencé encore? Non, je fais ça vraiment dès le début. On n'avait pas de clients à ce moment-là. D'accord, ok. On n'avait pas de clients. C'était vraiment dès le début. Hein. Je voulais vraiment faire les choses carrées. Voilà. T'as fait ça avant qu'Anis rejoigne l'aventure? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Sacré vénard. Ça Non, crée après, vénère. Après, il a on a quand même payé 3 encaissé. fois, ouais. Ah ouais. Il a quand même encaissé les frais. Non, après, moi, quand j'ai rejoint le projet, Ouais. j'ai dédommagé son Ouais, ancien c'est ça, associé. ouais. Bien sûr, bien sûr. Par rapport à ce qu'il a avancé sur Oui, les... bien sûr, tu peux sur reprendre en Ouais, gros Voilà, les ouais. parts. Voilà, Ouais, exactement. voilà. Mais c'est tu ça. t'es fait les bouchons ou pas? Tu t'es tapé les bouchons? Non. De Ouais. temps en temps, T'es parce déjà allé, que... t'avais pas besoin d'y aller, toi. C'est moi, j'allais. Non. Ouais, mais je suis déjà allé. Ouais, t'es déjà allé, Des ouais, fois, c'est tu vrai. me disais, fais-toi passer pour moi. They don't understand, they don't understand. Don't panic. Hein? Ils ne comprendront pas, t'inquiète pas. Et d'accord. Alors là, ok, la société, elle est montée. Ouais. On commence l'activité. Moi, je veux savoir la stratégie du partenariat avec, sans donner toutes sans donner Ouais, tous bien vos sûr. secrets. Ouais. Comment on fait, ce que moi je connais le système de broker, comme on dit à Dubaï. Ouais. Comment on fait ces sortes de conventions avec les entités qui vendent de l'activité? Ouais. Ben, déjà, pour résumer ce que tu viens de dire, nous, il faut bien comprendre que voilà, on a des partenaires. Donc, on travaille avec des sociétés qui ont des amis à nous qui ont des jet skis, des buggy, tout ça.
Et c'était quoi ta question exactement? C'était comment on va faire son sourcing, en fait. Ouais. Comment tu t'es retrouvé? Je te dis une bêtise, il y a tellement de prestataires, Ouais. de services dans les activités. Comment on fait le choix? Je sais que tu avais une expérience parce que tu allais avec la famille ouais, depuis c'est ça, des... c'est Ça ça. t'a Ça aidé, part de là, ça ça part de permet là. de filtrer. Donc, en gros, Ça tu part de là. rattrapes le manquement que tu as sur le côté Ouais, juridique administratif. Ouais. Tu as une avance parce que tu connais le terrain au niveau des partenaires En que fait, tu dois le choisir. sourcing, il se fait moi, comme tu dis, j'étais déjà allé en vacances plus de 3 fois, donc j'avais testé déjà plusieurs partenaires. Et ensuite, le but, c'est de prendre le meilleur et des partenaires qui sont déjà choisis par de grosses sociétés comme tu sais, les grands Get Your Guide, les sociétés comme ça. Et après, il faut tester le sérieux du partenaire sur le long terme. Donc, tu lui donnes quelques mois. Et ensuite, quand la relation elle est bonne, ça y est, après, tu changes plus de partenaire. Mais ça nous arrive, par exemple, je crois, à Dubaï, je sais pas si on avait déjà changé de partenaire, mais ici à Marrakech, on a aussi une entité qui est Marrakech for You. On a déjà changé plusieurs fois des partenaires parce que c'était pas sérieux au niveau du service client, de l'accueil des clients, même du délai pour nous donner notre dû, entre guillemets. Ouais, tu sur la vois, rigueur professionnelle. Voilà. Ça, c'est oui, parce qu'on a deux modèles différents. On a un modèle, on va dire, asiatique, monde arabique, qui a une rigueur. Et Ouais. là, on reste en Afrique où Ouais. il reste, Ouais. bien sûr, un peu du mode freestyle. Ouais. Alors là, je vais m'adresser un peu plus à Yanis, justement. Tu as fait une belle transition. C'est sur le développement de Dubai for You. Parce qu'aujourd'hui, je vois que votre concentration, elle est sur ce développement. Donc là, si je ne me trompe pas, le deuxième, c'est Marrakech for You. Il y a Egypt for You. C'est ça. Et il y a d'autres... si vous voulez en destinations. parler, moi, j'aimerais... Inch'Allah. Alors, cette stratégie-là, c'était quoi Nous, sur le développement? Nous, en fait, à la base, on n'avait jamais eu dans la tête de se développer à Marrakech, en Égypte. C'était vraiment Dubaï. Il n'y avait pas ce projet-là de faire d'autres destinations, etc. Ça, c'est venu vraiment après. Donc, on s'est focalisé au début sur Dubaï. Et ensuite, quand on a commencé à bien marcher sur Dubaï au bout d'un moment, on se dit pourquoi pas aller s'exporter dans d'autres destinations. Par Moi, je exemple, dirais autre chose. Parce que en France, on est beaucoup dans le... Excuse-moi d'avoir Ouais, coupé, dans le pourquoi pas. Mais pour moi, c'est surtout que Dubai for You est devenu une entité. ouais. Et je pense qu'à un moment donné, vous devenez aussi un gage de confiance dans l'activité. Et c'est en conseil de vieux roublard que je suis. Moi, je me bats pour que les jeunes entrepreneurs comme vous donnent de la valorisation. Je sais qu'en France, c'est un complexe, c'est un tabou de se valoriser. Mais aujourd'hui, quand tu dis Marrakech for You, c'est Dubai for You, c'est un gage de qualité, un gage de confiance. Et aujourd'hui, je pense que quand tu te développes plus en te disant nous sommes un gage de confiance, ça va donner encore plus de valeur. Et peut-être on n'aura pas affaire au problème que Ahmed disait sur la rigueur du travail. Parce que si c'est un autre mindset encore, C'est ça, Marrakech. ouais. Donc là, tu me dis, vous n'avez jamais pensé à ça. Mais pourquoi alors? Pourquoi on a pensé ce à ça développement, oui. Mais parce que, honnêtement, on voyait qu'on faisait vraiment du bon travail, comme tu as dit à Ouais. Dubaï, Ouais. qu'on avait un gage de qualité et que sur d'autres destinations, on pouvait aussi apporter cette touche-là pour faire en sorte que les clients aient une expérience de En fait, voyage. ce qu'il faut parfaite. dire, c'est qu'on a aussi une vision de voir dans d'autres destinations où on est déjà allé, où en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si une destination, il y a de la concurrence là-bas. Et si on voit qu'un concurrent, enfin, entre guillemets, un futur concurrent, est à l'aise dans un pays donc, comme Marrakech et arrive à proposer à peu près les mêmes services que nous on propose à Dubaï, on se dit, en fait, il faut dupliquer. Donc Bien sûr, bien sûr. c'est de là que ça part en fait. C'est qu'on voit dans une destination qu'il y a la même chose à faire, donc on y va. Après, il y a toujours des choses qui ne sont pas pareilles selon les destinations, mais voilà, sur Marrakech, c'est à peu près la même chose. C'est ce qu'on fait. Après, moi pour moi, si je peux mettre mon petit grain de sel, c'est aussi le fait de voir grand. On a le droit de voir grand. Ouais. On a le droit de vouloir se Ouais, développer. bien sûr. Quand on voit qu'on a réussi sur un modèle économique, un modèle de business dans une ville comme Dubaï, où il y a énormément de concurrence, Ouais. eh bien,
aujourd'hui, on a le droit, et nous, en tant que consommateurs, on en a besoin. Ouais, Ouais, c'est bien vrai. sûr, c'est ça. Pourquoi? Parce que maintenant que je vois le travail de Dubai for You, je vois la personnalité des boss de Dubai for You, je me dis, je suis content quand même. Ouais. Parce que demain, moi, qui ai de la famille, qui viennent à Marrakech, quoi, je sais que je peux les orienter vers vous. Ouais. Demain, vous allez en Égypte, je sais que je peux développer vers vous aussi. Il y a quoi comme autre destination qui est prévue? Mais nous, Je veux de l'exclu, les gars. on n'aime pas trop parler de. Ouais, mais non, mais là, au moins une ou deux. Ouais, de toute façon, il y en a une qui a fuité récemment grâce à une amie à moi, Kenza, D'accord. qui a fait fuiter quelque chose sans faire exprès. Là, on aimerait bien développer donc l'Algérie. D'accord. D'ailleurs, on aimerait bien t'inviter à toi. Oh, purée, Parce chaud. qu'il faut rappeler que Chef Hassan est algérien. Oui, oui, Et, je suis... et voilà, on aimerait beaucoup commencer ça avec toi. Et nous, on est algériens, moi et Yanis. Et D'accord. c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Ah ouais, machallah, je savais Ouais. pas que vous étiez algérien, ça Voilà. fait plaisir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que là, on est sur... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la transition Dubaï-Maroc, et tu disais un peu... Alors, l'Algérie, qui est un... Moi, pour y avoir vécu 7 ans, Ouais. et aujourd'hui, ça fait bientôt 7 Ah ans ouais, que je 7 suis ans. au Maroc, c'est une autre analyse du business. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, il faut oublier tout ce que vous connaissez jusque-là pour vous adapter à un nouveau mode opératoire. Par contre, c'est un pays magnifique. Pour votre activité, je pense, ça va être, on en a vraiment besoin Ouais, d'Algérie. Et je pense que ça peut ramener aussi un autre mindset dans le Ouais. pays. Et Inch'Allah, je vous souhaite beaucoup de réussite, Ouais. en tout cas pour cette nouvelle destination. Alors là, maintenant, j'aime bien parce qu'Ahmed me ramène les transitions. On va parler d'une chose sur laquelle, pour moi, vous êtes parmi les number one. Et je pèse mes mots, c'est le marketing. Alors moi, ce que j'aime chez vous, bon, même si je ne partage pas toutes les choses qui sont utilisées avec mon vieil âge, hein, parce que voilà, je suis un petit chibali maintenant, c'est le marketing. Ouais. Alors moi, je suis un mordu de marketing. C'est, on va dire, 70% de ma vie, de la fonctionnalité de mon cerveau, c'est le marketing. C'est vraiment une passion. Alors aujourd'hui, tu nous as parlé de cette première histoire, ce premier partenariat avec Karim, avec la CRIM. Et alors, comment la stratégie marketing, comment ça a fonctionné et quel est votre feu? Sans donner tous les secrets, mais je veux en savoir. Ouais, nous, voilà, on a commencé donc Dubai for You avec, c'est vrai, ce marketing d'influence. Donc déjà avec la CRIM. Et, Ensuite, c'était ensuite- quoi les gros coups? Donne-moi des anecdotes. Et ensuite, la stratégie, c'était de partir là-dedans de façon. Donc, vas-y, Yanis. Ah, comment ça a débuté? On était posé dans un café, on vient sur un Excel, on liste tous les influenceurs qu'on se dit il faut qu'on les chope, Voilà, ouais. tu vois. Et après, du coup, nous, on est beaucoup dans la planification, l'organisation, tu vois. C'est pas au hasard, tu vois, en mode peut-être. C'est ça va très développer. important que les gens Et sachent après, Ça vient de l'école aussi. Ouais. Ça vient de Oui, l'école. bien Toi, sûr. tu te dis, vas-y, le mec, il a fait un master en droit, il sert à rien son master, mais en fait, le mec. En Ouais, réalité, ça sert. En fait, à côté, le mec, il a de la rigueur, Ouais, il sait être organisé, tu vois, Faire un c'est plan ça aussi. stratégique, Ouais, en voilà. fait. C'est une stratégie. C'est une stratégie. ouais, les Stratégie. études, des fois, même si tu finis pas dans le domaine dans lequel tu Ça t'a apporté as beaucoup. bossé, ça développe des mécanismes de réflexion. Bah, quand tu es entrepreneur des méthodes. et que tu as ce parcours-là, avec cette rigueur, et on va dire ces choses mécaniques que tu apprends à l'école, que tu apprends. Et en réalité, c'est pour moi la meilleure des stratégies à adopter. Ouais. Moi, je n'ai pas fait de longues études, j'ai beaucoup de lacunes, par exemple, sur ce côté-là. Alors, je suis obligé, moi, d'embaucher des boîtes, de prendre des prestataires de services pour justement combler ces lacunes que j'ai. Par exemple, je ne sais pas faire un tableau Excel. Moi. Pourtant, voilà, j'ai une carrière dans l'entrepreneuriat de ouf, mais je ne sais toujours pas le faire. Et il faut qu'un jour, je me mette à faire un stage. Par contre, ce que tu dis, c'est très important. De lister, alors tu te mets à faire ton tableau. Maintenant, moi, ce qui va intéresser, je pense même les gens qui vont nous regarder, c'est comment, je te dis, j'investis tant sur un influenceur. Comment récupérer et répercuter. En fait, au début, pour parler du début, on ne connaît pas trop les budgets d'influenceurs, on est des novices dans l'influence. Je crois que les premiers influenceurs qu'on a pris, c'était Camélia et Tarek Benacha. Donc, c'est des influenceurs qui nous ont donné une visibilité. Et ensuite, ceux qui nous ont vraiment... C'est le frère de Nabila, c'est ça? Ouais, c'est le frère de D'accord, Nabila, c'est ok. ça. Très gentil, d'ailleurs. Très, très gentil. Et on a commencé par eux, ça nous a donné une visibilité. C'est les débuts du compte Snapchat Dubai for You. Et après, ça, c'était en octobre. Voilà, il y a un petit temps. Le problème, c'est que les influenceurs, c'est pas... En fait, tu dois faire en fonction de leur venue à Dubaï.
Ok. En fait, nous, on fait pas, à ce moment-là, on faisait pas des pubs à distance. Il y a beaucoup de business d'e-commerce, par exemple, les influenceurs, ils font leur pub dans leur lit. Ils mettent le lien, tac, tac, et commander. Nous, non, la difficulté, c'est que les influenceurs, il faut qu'ils soient sur place. Ça, c'était notamment des influenceurs qui s'installent à Dubaï. Donc voilà, très bien. Ils nous ont ramené des clients, tout ça. Et deuxième gros influenceur qu'on a fait, et je pense qu'ils ont fait vraiment péter le snap, et qui sont aujourd'hui des amis, d'ailleurs, là, ils sont à Marrakech, c'est Camila et Noré. Ça a été D'accord, je vraiment... connais pas. Camila et Noré, c'est des Marseillais, super gentils, c'est devenu des amis. Eux, à ce moment-là, ils nous ont donné une force de frappe incroyable. Et en fait, c'est ça. Des fois, tu fais des petits influenceurs, des fois, tu fais des... Je parle pas de Camila et Tarek, c'est des gros influenceurs, mais... et des fois, tu fais des plus gros et qui vont te booster vraiment tes... Mais la tes ventes. stratégie, moi, je veux qu'on parle un peu de chiffres. Par exemple, j'ai un budget de 10 000 euros. Comment ça se répercute sur mon investissement et en bénéfice? En fait, C'est beaucoup, c'est plus sur ça, moi, que j'aimerais savoir un peu. En fait, Sans donner des ouais. chiffres exacts, hein, Ouais, mais bien en fait, sûr. nous, une simulation. ouais, la difficulté qu'on a, c'est que si tu compares avec, par exemple, des e-commerce qui vont vendre des produits, des choses comme ça, c'est ils vont pouvoir chiffrer directement, ok, j'ai payé 5 000 euros en influenceur, En 24 heures, ça m'a rapporté tant. j'ai fait 40 000 D'accord. euros de chiffre d'affaires. Donc, je déduis mes charges, etc. Ça me fait tant de bénéfices. Nous, c'est une prestation de service qui est à l'étranger. Ouais. Donc, quelqu'un qui va voir la pub le jour de la pub, s'il faut, il va venir dans 6 mois. Ouais, voilà, c'est ça. T'as vu. Et ça va te rapporter dans ton chiffre d'affaires, mais tu vas pas le voir de suite, ta commande, le voir de etc. Donc, nous, comment est-ce qu'on évaluait avec les pubs Snapchat? On disait, ok, un influenceur, il va me faire, je le paye tant, il va me faire par exemple 3000 ajouts. Voilà, ouais, D'accord. c'est ça. Et donc dans tes 3000 ajouts, tu vas calculer un peu, tu vas dire, ok, j'ai 3000 ajouts, ben, c'est 3000 gens, je pense que je vais en convertir une certaine partie, etc. Donc pour moi, par exemple. C'est quoi à peu près? C'est de l'ordre de 10, 50, 40 personnes qui deviennent des clients potentiels? Parce que sur 3000, c'est pas les 3000 qui vont venir Ouais, à Dubaï. honnêtement, c'est trop dur de Je savoir. sais pas. D'accord, Je vous sais avez pas pas parce réussi que à en faire fait, l'analyse. autant le mois d'après, t'en as 50, autant dans 3 mois, quand c'est une plus grosse partie de la saison, t'en as 100. Tu vois, Ouais. tu sais pas. Mais pour répondre un peu plus clairement à ta question, pour reprendre l'exemple de Camila et Noré, on a fait la pub en novembre. Le mois de décembre, c'était rentabilisé. D'accord. Et c'était quand même, au début, ils étaient en agence, c'était pas forcément des amis. On avait payé quand même un Montant montant. assez, Mais franchement, on l'avait rentabilisé. Ouais, mais dis-toi, nous, franchement, un truc qui nous a différenciés, c'est qu'on n'avait pas froid aux yeux pour payer, tu vois. D'accord. Et par exemple, quand on a payé certains influenceurs, il y a des concurrents qui entendaient, etc. Ils disaient, mais c'est des malades mentaux. Vous êtes fous d'avoir payé ça. Alors là, moi, non, mais là, moi, je vais encore mettre. Et en plus, nous, on est venus, honnêtement, avec un petit budget. Ça veut dire que quand on payait ces sommes-là, C'est-à-dire, il fallait absolument que ça c'était rentre. soit ça rentre, soit c'est maison. Ah non, soit c'était soit tapis. ça rentre, soit on Voilà. De rentre. toute façon, hier, je montrais aux amis de DBC nos corps à cette période. Et là, je fais 85 kilos. À cette période-là, on se privait tellement que j'en faisais 65. C'était vraiment tout sur le business. Non, c'est important. Maintenant, moi, si je peux mettre mon petit grain de sel, moi, je viens du monde artistique, Ouais. où j'ai bossé des années avec les maisons de disques. Ouais. Il faut savoir que le budget marketing dans un business, dans un projet, tu vois, nous, à l'époque, par exemple, il y avait un budget pour l'enregistrement d'un album, c'était même pas 1/10 du budget final. Ok. Parce que tout le reste, c'était du marketing. C'est du marketing, Nous, à ouais. l'époque, on est d'une école pub télé, pub radio, pub magazine, Ouais. pub street marketing. C'était ça le vrai budget Ouais, du ouais. business. Du business. Aujourd'hui, il y en a qui ne le comprennent pas, même dans mon domaine de la restauration. Ouais, qu'ils ne comprennent pas ou Et que ça doit être sur du long terme. Ils n'ont pas été éduqués à ça aussi. C'est quand tu fais une école, quand tu fais des études aussi, tu vois, tu Exactement. l'apprends. Sinon, tu dois tomber sur la bonne personne qui te le dit. Mais aujourd'hui, le marketing, c'est super important. Et c'est pas que, voilà, tu as déjà un an que tu arrêtes ton marketing. Bien sûr. McDonald's, aujourd'hui, ils font des pubs. Mais Coca-Cola, Ouais, même tu si vois, on n'est pas là pour leur faire de la pub, voilà, c'est une réalité, c'est des exemples. Et encore plus, j'irai même encore plus loin. On apprend aussi, quand on fait des études, le consulting. Il y a des gens, et alors ils ont un budget même d'1 million d'euros, hein, des gens qu'on connaît, même ils ont un budget d'1 million d'euros, et bien eux, ils vont mettre tout dans les travaux, dans le matériel, dans le bureau, dans ceci, dans cela, mais rien dans le consulting et le marketing. Et au final, ils sont là, j'ai plus de budget, je suis en fin de budget. Oh mince, on m'a parlé d'un mec qui peut m'aider et il t'appelle. Ouais, j'ai un restaurant qui fait 1 million d'euros, mais j'ai plus de budget. Est-ce que tu peux me faire la carte? Tu t'imagines? Alors, alors, ça, c'est très bien parce que ça donne une leçon aux gens qui vont nous regarder d'attention. Et vous, là où je trouve que
la triangulaire, elle est sympathique parce que pour moi, vous avez monté une triangulaire qui est OK, les influenceurs. OK, on investit dessus. Mais derrière ça, sur vos réseaux, vous faites appel à des boîtes au niveau stratégique, au niveau création de contenu, très très lourdes. Que ce soit Saïd de People, c'est ça son agence, c'est ça, People, que ce soit les autres, tu m'as montré hier le contenu TikTok, qui est une autre boîte si je ne me trompe pas. Mais derrière, alors tu as la triangulaire influence, boîte spécialisée pour la création de contenu, et Yanis Ahmed qui mettent ça en route. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est ce jonglage de pouvoir bien faire le bon coup. Moi, je vois un peu comment vous travaillez, même si des fois on parle, j'analyse, je vois que vous êtes coordonnés. Si on fait dans tel planning cet influenceur ou même des gens pas connus pour de la création de contenu, il faut que c'est cette tête-là, il faut que ce soit mis à tel moment-là, et il faut qu'on soit sur le terrain à tel moment. Et ça, aujourd'hui, c'est triangulaire parce que dans la réussite, il n'y a pas de recette miracle, il y a du travail. Sur le terrain, et bien sûr, on est croyant, c'est Allah qui donne, mais il y a aussi ses causes à faire. C'est ça. Et moi, là, on parle d'une autre partie du marketing, c'est ce choix de ses partenaires, de ses créateurs de contenu. Comment ça se fait? Parce que là aussi, vous n'avez pas froid aux yeux pour mettre les moyens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, au début, tu ne connais pas, tu es novice. Donc, tu testes. Il nous arrivait de faire des influenceurs qu'on n'a pas payé extrêmement cher, mais que l'influenceur, il te dit, il a tel jour la pub le mardi à midi, il te dit, vas-y, je faisais une sieste. Tu vois, ça nous est déjà arrivé. Aujourd'hui, on a de la chance de travailler avec les meilleurs influenceurs qui, pour la plupart, on s'entend très bien avec eux. On peut citer Kamel Tatouage. On a travaillé aussi avec Walid Saks, qui est un ami, Hamza Paris, Camille Noré, Poupette, Soukaina, qui sont des influenceurs qui nous ont apporté beaucoup et avec qui on a une très bonne relation et qui sont vraiment des vrais influenceurs qui te rapportent un vrai chiffre d'affaires. Voilà, parce qu'il y a énormément d'influenceurs, on va pas citer de nom, mais qui rapportent rien du tout. On a déjà vu, on a tous vu cette vidéo sur TikTok et en réel de la société qui a dépensé 200 000 euros dans une marque de vêtements. Dans une marque de vêtements, mais elle n'a pas eu les fruits de son les bénéfices escomptés. Mais pour moi, tu vois, pour aller plus loin que ça, crois-moi, par expérience, venant du milieu, l'influence a toujours existé. Quand on voyait le mec le plus stylé de la cité mettre le dernier survêt Lacoste, on voulait tous le même survêt Lacoste. Et la même chose pour les meufs au lycée, au collège. Donc ça, c'est une chose, l'influence. Mais il y a une chose, tu vois, par exemple, tu viens de cibler, il y a des gens qui ont pris des influenceurs même plus gros que ceux que vous utilisez dans cette marque de vêtements, et ça n'a pas pris. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un regard très global. OK, les influenceurs, vous avez fait un choix d'influenceurs qui ont de l'influence réelle, mais je suis désolé. S'il n'y a pas le travail de Dubai for You, d'Ahmed et Yanis derrière, et surtout ces partenariats avec ces créateurs de contenu, que ce soit People ou que ce soit d'autres, il n'y aurait pas tout ça. Moi, je dis toujours... L'influence, c'est une chose, mais nous donnons de la valeur à l'influence. C'est nous qui permettons aux influenceurs aussi. Moi, je me prends en tant que producteur dans certains projets où moi aussi, je dois faire appel à de l'influence dans la restauration ou quoi, où on met en valeur et on donne aussi une vie et surtout une longévité à ces influenceurs. Il faut attention, quand tu es un businessman, ça, il faut le mettre aussi. Parce que sinon, tu deviens esclave de ce business sans comprendre que c'est toi qui le valorise. Alors aujourd'hui, moi... je veux vraiment savoir ce chose que moi j'ai kiffé, tu sais, quand je t'ai rencontré à Dubaï et que tu m'as dit, j'ai vu tes vidéos, je dis ça c'est Saïd. Bon voilà, même si j'ai bossé moi dans d'autres conditions, je sais que c'est une des meilleures boîtes. Moi j'ai pas peur de le dire, moi je suis à l'américaine, t'as vu, c'est la meilleure. Je veux pas, je n'ai pas de honte ou de quoi. Et là quand je vois ça, là pour moi ça match avec toi parce que je sais qu'on est sur la même longueur d'onde sur le marketing. Et c'est très peu de personnes qui seraient prêtes à aller dans ça. Et là, ton choix, comment il se fait? C'est ça que je veux savoir. Dans le choix que ce soit People, Saïd, ou ça aurait pu être une autre boîte, mais comment ton choix il se fait? Pourquoi eux? Mais après, c'est comme on dit, des fois c'est mektoub. C'est pas, on va pas dire qu'on a une vision qui est de génie. Moi, c'est. Oui, mais tu vois ce qui se fait sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Tu aurais pu dire j'aime bien cette vidéo, je veux cette boîte. Je suis d'accord avec toi. On a hésité. Moi, en fait, c'est un ami de Toulouse à moi qui s'appelle Bilal, qui a un restaurant à Toulouse. C'est l'un des meilleurs restaurants de Toulouse. D'accord. Ça s'appelle Crêpe City, qui me parle de Saïd. D'accord. Il commence à me parler de Saïd et moi, je connaissais pas Saïd, donc je regarde son travail. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je regarde le travail de Saïd, je dis que, vas-y, en fait, ça, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Quand je vois les vidéos qu'il nous fait,
pour moi, il n'y a plus de... Il y a plus de concurrence, c'est-à-dire qu'il nous fait des vidéos, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu me parles plus de monteur après que je vois le travail en gros des équipes de Saïd. Et c'est là qu'on se dit, ouais, c'est les vidéos qu'il nous faut. Parce que c'est vrai qu'on faisait énormément d'influenceurs, et derrière, voilà, Kamel, il nous fait une vidéo, et derrière, on n'a pas une vidéo extraordinaire pour la réutiliser. Aujourd'hui, tu vas sur notre Instagram, voilà, il y a des vidéos avec Kamel ou d'autres qui sont très, 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 très vues parce que c'est des vidéos qualitatives malades. C'est très En fait, important. au début, Hassan, on a fait quelques erreurs où quand on faisait les placements avec les influenceurs, une story, ça dure 24 heures. Et des fois, on prenait même pas une photo de l'influenceur dans l'activité. Ouais. Donc, on paye un montant pour le placement. Et derrière, on a un truc... Aucun script, aucune mise en scène, on aucune... a aucun truc pour capitaliser sur le long terme, tu vois. Donc après, au bout d'un moment, on s'est dit, c'est pas possible. Il faut que quand un influenceur il vient, on prenne l'image, on la travaille, on la réutilise, etc. Et après, comme tu as dit tout à l'heure aussi, il y a beaucoup d'agences, etc., qui ont fait, par exemple, des placements avec les mêmes influenceurs que nous. Ouais. Mais derrière, ça marche pas. Parce que, comme tu as dit, ils mettent pas le boulot qu'il y a à faire derrière. Exactement. Nous, quand on faisait un placement, on se pétait le crâne pour le faire marcher. Ouais. Premièrement, on réfléchissait à l'angle que l'influenceur va apporter dans son discours sur la story. On se disait, il faut qu'il dise quelque chose qui fasse que ça nous différencie des autres pour que les gens ils nous ajoutent, etc. Nous, dans le contenu qu'on mettait sur la story du jour, on se disait, OK, à 10h du matin, on va mettre ça. À midi, on va mettre ça, etc. Donc On se plannings. Voilà, tout mortel. est calculé. Et on se disait aussi, il faut qu'on fasse en sorte d'apporter de la valeur aux gens dans le Snap, au-delà des services qu'on propose. Comme ça, on fait un contenu intéressant et les gens, automatiquement, ils vont nous suivre. Et s'ils aiment ce qu'on fait, ils auront plus de chances de prendre nos activités. Et même des fois, on a des déplacements avec des influenceurs, on se cassait la tête, on se dit, bon, à cette heure-là, on va montrer cette piscine, etc. Au final, Après, l'influenceur, il passe pas le placement. On avait les nerfs, on se dit... On organisait toute notre journée. Parce que les gens, ils croient que c'est l'instant d'un snap. Mais non, derrière, il y a un gros travail. Ah, c'est un très gros travail. C'est comme dans tout. De toute façon, c'est comme dans tout. Bien Là, je sais pas, moi, demain, tu fais un... Bref, c'est comme dans tout. Ouais. C'est que je rentre pas dans un sujet, je connais pas. Il avait parlé de restauration, il a dit merci, j'ai une connerie. Ouais, c'est comme la restauration maintenant. Je vois beaucoup de placements, mais ils viennent, ils ramènent des plats, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors que des fois, ils viennent, ils font le placement devant le restaurant. Aujourd'hui, pour synthétiser, pour pas jeter la pierre à ceux qui ne s'y prennent mal, c'est en gros, faut se concentrer. Moi, je le dis toujours, une stratégie, un plan d'action, dans tout business, une ligne éditoriale. Il faut... Et c'est du boulot. Moi, je suis content de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est de montrer aussi l'envers du décor, ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire tout le monde pense, ah, c'est comme ça, oh, regarde. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une ère où surtout nous, les anciens, on se dit, ah, vas-y, c'est quoi ce truc encore? Mais en réalité, c'est toute une stratégie, un travail qui est mis en place par des équipes, par des cerveaux, par des gens qui ont fait des études ou non, mais qui ont la fibre de l'entrepreneuriat. Ouais, faut bien s'entourer. En réalité, c'est le réseau. Exactement. Comme nous, voilà, on a la chance aujourd'hui de te connaître. Tu nous donnes énormément de conseils. Et il faut savoir que voilà, c'est Hassan, quand, je sais pas si tu sais, Yanis, voilà, il fait du consulting. Quand il accompagne un restaurant, le restaurant, ça lui change tout son chiffre d'affaires sur des années. Bien sûr, sa en fait, vision, il faut bien etc. s'entourer. Il ne faut pas avoir peur de miser sur des personnes qui ont de la science. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, pour moi, et c'est pour ça que moi, je tenais vraiment à vous faire, parce que je regarde et je me dis, c'est pas aussi simple que ça. Ouais, non, et les gens, le peu de gens, parce qu'il y aura jamais assez de personnes qui regarderont des contenus comme ça, et ben, c'est de leur dire, regardez, en fait. C'est de se dire, ah ouais, Dubai for You, c'est ça. Moi qui croyais que c'était juste un snap. C'est pour ça qu'on des gens qui s'amusent. On a beaucoup de, entre guillemets, concurrents qui arrivent tous les ans. Dur de moi. Dur de moi. Mais t'en as plus de 20 en septembre là, qui vont arriver. Et qui croient qu'ils vont faire comme nous parce qu'ils nous voient, voilà, ouais, salut la famille, voilà. Non, moi je confirme. C'est pas ça. Et s'il n'y avait pas vraiment une stratégie et une mentale de développement, vous ne serez pas là. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est pour ça, et en tout cas, moi, ça me tient à cœur. On va arriver à la fin de ce podcast, et la coutume de ce podcast, c'est vraiment, alors, de dire à ton Ahmed d'il y a 20 ans, non, pas 20 ans, parce que tu étais très jeune, c'est moi, je suis vieux, tu vois, d'il y a 5 ans, 10 ans, t'as vu, et au Yanis d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou à ces jeunes qui veulent entreprendre, les conseils que vous donnerez, que vous aurez aimé recevoir. Alors,
Ahmed, ça serait quoi, toi, le conseil que tu donnerais Moi, déjà, premier conseil, mais après, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir déjà ce conseil par mes parents, c'est de continuer dans les études. Parce que l'air de rien, même si après un master ou une licence ou un BTS, on va pas directement dans le monde du salariat et ce que nous destinent ces études, ça va toujours nous servir parce que ça nous ouvre l'esprit. Et nous, les Français, pour moi, on n'est pas assez ouvert d'esprit. Et on le voit dans tout. Donc pour moi, c'est vraiment les études. Et ensuite, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que la seule chose qui fera la différence avec quelqu'un d'autre, c'est que vous aurez osé. En fait, c'est oser y aller. Nous, on a fait quoi? On est allé à Dubaï. On ne s'est pas posé de questions. Quand j'ai dit à Yanis, viens, ça y est, il est venu direct. Et il faut vraiment oser commencer. C'est ça qui fait toute la différence après. Après, bien sûr, on va parler stratégie, mais c'est faire. Exactement. C'est ça, exactement. Et toi, Yanis, alors? Moi, un peu dans le même sens. À part sauvegarder le mail du Snap, quel conseil tu donnerais? Non, un peu dans le même sens que lui. Je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment le passage à l'action. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que tu te dis souvent, est-ce que non, il manque ça, quand j'aurai ça, je vais le faire et tout. Mais en fait, tu n'as jamais toutes les conditions qui sont alignées. Ouais, il n'y aura jamais. Il y a jamais. Donc en fait, il faut juste prendre les informations nécessaires. Et après, ça y est, tu te lances une fois que tu as les informations. Voilà, pour faire une petite formation, si tu as besoin de conseils pour démarrer ton activité. Parce que si toi, tu fais des erreurs que en fait, tu aurais pu éviter en prenant du conseil, etc., pour bien démarrer, c'est beaucoup mieux. Et voilà, parce que moi, j'ai eu des expériences sur des business, etc. Je sais pas, j'avais un doute, je me disais, est-ce que ça marche vraiment, etc. Tu fais pas. Et un an plus tard, tu vois que des gars, en fait, ils ont commencé en même temps que toi, ils ont tout pété. Exactement. Et c'est ça qui te met des pics, tu te dis. C'est vraiment l'action. Ouais, quoi. Comme on dit, la parole qui dit l'entrepreneur est celui qui saute dans le vide du haut d'un building et qui construit son planeur pendant la chute. Et au cours des trucs, tu as les problèmes, tu les résous, etc. et tu avances. Attention, l'entrepreneuriat aujourd'hui, moi j'aime bien parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ce qui va le plus, dans l'action et dans le travail de tous les jours, se rapprocher de notre éthique. C'est de vivre au jour le jour. Tu sais, on nous a longtemps fait croire que la vie, c'était un CDI, une retraite. Et d'attendre cette retraite et de pouvoir profiter alors qu'on sera vieux. L'entrepreneuriat, hier on en parlait, on était ensemble avec l'équipe de DBC et Dubai for You, c'est aussi qu'on puisse vivre des choses que beaucoup de gens ne peuvent pas vivre. Même si on gagne moins d'argent que certains, même si on n'a pas les mêmes, on va dire, calmes de vie que certains, on vit des choses que personne d'autre vit. Et on fait vivre à nos familles, à nos proches, certaines choses que d'autres ne pourront jamais vivre dans une vie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci de nous avoir expliqué les petits grains de sel qui ont exhausté votre vie dans ce podcast. Et moi, je kiffe. Et puis on se revoit dans d'autres aventures. Inch'Allah, avec plaisir. En tout cas, suivez-les, likez, partagez un maximum la vidéo. C'est vraiment des coups de pouce, ces vidéos. C'est des parcours de vie, c'est des gens qui peut-être ne parleront jamais ailleurs, qui n'ont même pas pensé de parler, que j'arrive à vous faire parler. Donc profitez-en et partagez ça. Mais gardez-le un peu secret, parce qu'il y a beaucoup de secrets et d'astuces pour réussir dans la vie entrepreneuriale. Voilà. Salam alaikum, au prochain épisode de MPGS. Merci à vous.